À travers l'activité d'application numéro 2, nous allons voir comment il faut utiliser l'une des règles pour pouvoir orienter le vecteur qui manque. Voilà, soit la règle du bonhomme d'Ampère, soit la règle de la main droite, ou bien soit la règle des trois doigts de la main droite. Donc, activité numéro 2. Sur les schémas ci-dessous figure soit le vecteur vitesse, soit le champ magnétique B ou la force de Lorentz, représente dans chaque cas les vecteurs manquants. Donc, on dit de représenter le vecteur manquant, soit force de Lorentz, B ou bien le vecteur vitesse. Mais ici, d'abord, donc, je dois donner l'expression du vecteur vitesse, de la force de Lorentz. F égale à quoi? QV vectoriel B. Donc, à savoir maintenant, quelle est la règle que moi je compte utiliser? Moi, je compte utiliser la règle de la main droite. La règle de la main droite, ça veut dire quoi? Vous avez le QV est donné par les 4 doigts. Les 4 doigts. Le B est donné par quoi? La paume. Et F est donné par quoi? Par notre pouce. Donc, voici ce que moi j'ai adopté comme règle. Voilà, celui qui veut aussi, il peut adopter la règle du bonhomme d'Ampère qui se couche sur QV, regarde l'extrémité de B et son bras gauche va indiquer le sens de F. Voilà. Celui qui veut aussi, il peut appliquer la règle des 3 doigts, la main droite, où il aura quoi? QV orienté par, indiqué par le pouce. L'index va indiquer le champ B et le majeur va indiquer le sens de F. Mais moi, dans mon cas, moi, je compte utiliser la règle de la main droite, c'est-à-dire la paume. Donc ici, on va aller avec le premier cas. Le premier cas, on a quoi? On dit, voilà B, voilà V. Et on nous dit quoi? Q est supérieur à 0. Donc, ça veut dire quoi? QV, c'est aussi V. Donc, je n'ai pas besoin de changer de sens de QV. QV, ça sera toujours V. Voilà. Dans la première ligne, c'est la même chose, Q supérieur à 0. Donc, j'aurai les 4 doigts QV. Les 4 doigts QV. Et ensuite, ça veut dire quoi? On a B qui est indiqué par quoi? Notre paume. Donc, à moi d'avoir les 4 doigts QV et B indiqués par la paume. Donc, voilà la disposition que je peux prendre. Les 4 doigts, voilà. La paume regarde vers ce côté. La paume me regarde. Et on constate que quoi? Les 4 doigts sont dirigés vers le bas là. Voilà. Ça, c'est une représentation en perspective à 3 plans, à 3 angles. Voilà, c'est pas dans le plan on a représenté, mais ou une représentation en perspective, où vous avez représentation dans l'espace. Donc ici, j'aurai quoi? Le B est dirigé vers moi, le V est dirigé là, on constate quoi? Le pouce se dirige vers là-haut, donc on aura le F qui manque, qui sera là. Voilà. Le F qui manque, ça dit quoi? Entre lui-là et lui-là, c'est la perpendiculaire. Là et celui-là, c'est une perpendiculaire. De là à là aussi, c'est une perpendiculaire. Donc, les 3 vecteurs sont orthogonaux. Voilà. Donc, vous avez un peu la représentation dans l'espace. C'est pas dans le plan. Ici aussi, c'est pareil. On va revenir là-dessus. Donc, je vais passer maintenant au 2. On passe au 2. Le 2, le Q est supérieur à 0. Donc, ça veut dire quoi? Le QV, c'est la même chose toujours, le QV. Donc, c'est les 4 doigts suivants. V. Et la paume doit faire quoi? Ici, ça, c'est représentation dans le plan. Voilà, j'ai dit quand on voit ce symbole-là, ça veut dire quoi? Soit, lui, par exemple, c'est quoi? C'est dit, c'est entrant. C'est dans le plan. Quand on voit le point, ça veut dire c'est sortant. Donc, on a fait une représentation dans le plan. Voilà. Et là, il me manque maintenant un autre vecteur. C'est quoi qui manque? C'est le vecteur F qui manque. Mais ça, moi, les 4 doigts suivant QV, qui est le V ici, parce que le Q est supérieur à 0. La paume doit faire quoi? La paume doit regarder l'arrière du plan. C'est-à-dire, doit rentrer dans le tableau. Je ne vois pas ma paume. Donc, en appliquant la règle, j'aurai quoi? QV est là. La paume, on ne voit pas la paume, parce que c'est entrant. Il doit être au-dessus, c'est entrant. Donc, on constate quoi? Le pouce est orienté vers où? Vers ma droite. C'est-à-dire là, et les 3 sont toujours perpendiculaires. Donc, puisque c'est dans le plan, donc on aura V qui sera perpendiculaire à F.
Voilà pour ce qui est de 2. Au 3. Le 3, ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît F, on connaît B. Donc, ça dit, je connais l'orientation du pouce. Le pouce est orienté vers le plafond. Et on a la paume qui est dirigée vers où? Vers l'autre mur à ma droite. Donc, c'est à moi d'avoir l'orientation, de chercher à avoir la même disposition. Donc, pour cette disposition, j'aurai quoi? Pouce orienté vers le plafond, là-haut. Et on a la paume qui est dirigée vers la droite. Quelle est la disposition que je peux avoir? Je constate que ici, c'est trop compliqué, je ne peux pas. Voilà, donc j'aurai comme ça, voilà la disposition. Voilà, quand c'est sur le tableau, c'est encore compliqué. Mais quand c'est sur la feuille de copie, on peut tourner comme on veut. Mais le tableau, on ne peut pas tourner. Donc là, voilà la disposition. La disposition me dit, le pouce orienté vers le plafond, la paume est dirigée vers où? Vers moi. Voilà, donc nous avons quoi? On constate que les 4 doigts sont sortants. Les 4 doigts sont sortants. Donc ça veut dire quoi? Le QV a même sens que le V aussi, parce que Q est supérieur à 0. Donc ça veut dire finalement, le V est sortant. On a un V qui est sortant. On a un V sortant. OK. OK, on va passer au 4. Le 4 nous dit quoi? On a le V qui est là dirigé vers le mur. Et nous avons le F qui est sortant. Il manque quoi? Il manque le B. Le B maintenant, à nous de voir maintenant le B. Donc, à nous de chercher la disposition. Quelle est la disposition que je dois adopter pour avoir le B? Donc, à moi de chercher, les 4 doigts sont dirigés vers le mur, de l'autre côté. Et comme ça, quoi, le pouce est orienté vers là. Donc, à moi de chercher la disposition. Voilà la disposition qui sied. Les 4 doigts dirigés vers le mur, de l'autre côté, à ma droite. Et le pouce là, ça veut dire le pouce est sortant. Parce que le pouce est sortant, qu'est-ce qu'on constate au niveau de la paume? La paume regarde le plafond. Donc, ça dit que la paume, le champ B est dirigé vers là-haut. Donc, nous avons le B qui sera là. OK, merci pour la chance. Peut-être au 5 maintenant. On passe maintenant au 5e. Ici, qu'est-ce qu'on connaît? Ici, on connaît déjà B. Donc, ça veut dire qu'on connaît la paume. La paume est dirigée vers où? Vers le plafond. On connaît V. V, c'est QV, parce que Q est supérieur à 0. Et V est indiqué par quoi? Par les 4 doigts. Donc, ça dit que quoi? Mes 4 doigts sont entrants. Et la paume regarde là-haut, ou bien le plafond. Ça veut dire quoi? J'aurai ceci. Les 4 doigts entrent. La paume regarde le plafond. Donc, on constate quoi? Le pouce est orienté vers où? Vers la droite. Donc, ça veut dire qu'on aura ceci. F. Voilà. Merci. 0. On va faire le maintenant pour le cas où Q est inférieur à 0. Q est inférieur à 0. On a quoi? On connaît quoi? On connaît V. Et on connaît B. Mais V est orienté vers là. Donc le QV sera où? Le QV sera celui-là. Voilà, voilà le QV. Voilà, le QV sera le contraire. Donc on va avoir le QV qui sera là. C'est le QV. C'est lui qu'on doit appliquer. Donc les 4 doigts doivent être orientés comme ça. La paume va regarder. Donc vous allez avoir, la paume va regarder de l'autre côté. Donc en adoptant cette disposition, voilà les 4 doigts, suivant celui-là. La paume regarde de l'autre côté, on constate quoi? Le pouce est orienté vers le bas. C'est le même schéma. Et ouais, là, il est orienté là. Là, cette fois-ci, c'est le contraire. Et là, la paume va regarder de l'autre côté là-bas. Et les 4 doigts vont de l'autre côté. Et maintenant, je vais constater quoi? Le pouce est orienté vers le bas. Donc, j'aurai ceci. F. Bien sûr, avec là, un angle droit. Là aussi, c'est un angle droit, ainsi de suite. Voilà, pour les angles droits entre eux. Voilà. Donc, voici pour ce qui est de Q inférieur à 0. On va passer maintenant au suivant. Le QV, le V est donné. Donc, ça veut dire les 4 doigts sont connus. Les 4 doigts sont connus. Le QV, maintenant, ça sera quoi? C'est l'opposé chaque fois de V.
Donc, le QV sera celui-là. Voilà, c'est pas le QV qu'on me demande, mais c'est un brouillon. Le QV est déjà là. Et on connaît quoi aussi? Le QV est là et on connaît le sens de B, c'est-à-dire la paume. Donc, je connais quoi? Les 4 doigts sont orientés comme ça. Donc, mes 4 doigts sont orientés comme ça. La paume, on constate quoi ici? C'est entrant. Entrant veut dire quoi? On ne voit pas ma paume. Donc, en disposant comme ça, voilà la disposition qu'il faut. J'aurai quoi? Je constate que le pouce est orienté là. Donc, ça veut dire quoi? Le F est orienté vers ce côté. C'est lui qui manque. Voilà, le QV ne m'intéresse pas. C'est pas lui qu'on m'a dit de représenter. Voilà, mais je représente en pointillé pour bien voir, pour illustrer. Voilà. On passe maintenant au suivant. Le suivant, qu'est-ce qui est donné? On a donné F. Donc, ça veut dire quoi? Le pouce, je connais l'orientation du pouce. Je connais quoi aussi? Je connais l'orientation de B. B est dirigé vers ma droite. Donc, à moi maintenant de trouver le sens de V. Donc là, pour avoir celui-là, donc je dois avoir quoi? Je dois avoir la paume dirigée vers la droite et le pouce orienté vers, voilà, donc je dois avoir la paume dirigée là-bas et le pouce orienté, voilà la disposition, le pouce orienté vers le plafond et la paume doit regarder l'autre côté. Voilà, on constate que quoi? Les 4 doigts sont dirigés vers moi. Donc ça veut dire quoi? C'est sortant. Le QV est sortant. Si le QV est sortant, Q est inférieur à 0. Donc ça veut dire le V est entrant. C'est le contraire maintenant. Donc j'aurai un V qui sera entrant. Parce que le QV est sortant. On passe maintenant au suivant. Le suivant, on connaît quoi? On connaît F. F est sortant. Donc ça veut dire le pouce est orienté vers moi. Et en plus, on connaît quoi? On connaît V. V qui est dirigé vers ma droite. Donc j'aurai quoi? F est sortant. Le pouce doit être dirigé vers là et les 4 doigts. Donc voilà ce que je dois avoir comme élément. Ça c'est lorsque le Q est supérieur à 0, voilà ce qu'on a. Or ici on nous a dit quoi? Le Q est inférieur à 0. Donc ça veut dire quoi? Le QV c'est l'opposé. Je dois avoir, voilà le QV cette fois-ci. C'est le QV qui est là. C'est l'opposé. Donc je fais quoi? Je vais essayer maintenant de retrouver le QV. Le QV, je me place comme ça cette fois-ci. Voilà le QV, 4 doigts. Et le pouce est sortant. On a le bout qui est là, ça est sortant. On constate que quoi? La paume est dirigée vers où? Vers le sol. Vers le sol, vers le carreau. Donc ça veut dire quoi? Le B est dirigé vers le bas. Cette fois-ci. Voilà, je n'ai pas besoin de QV, j'avais besoin de ça pour pouvoir tracer, pour pouvoir me retrouver. Il reste le dernier cas pour la première partie. Ici, nous connaissons quoi? On connaît B. B est orienté vers où? Vers le plafond. Donc, ça veut dire quoi? Ma paume est dirigée vers le plafond déjà. Je connais quoi aussi? Je connais V. V est là. V est orienté. V est entrant. V est entrant. Mais cette fois-ci, on constate que quoi? V est entrant. Donc maintenant, moi, je vais avoir un V qui est sortant. Un V sortant. Ça sera quoi? À moi de trouver maintenant la position de V. Voilà. Si le V est entrant, voilà. Voilà le V entrant. Mais cette fois-ci, on dit quoi? Le V est sortant. Si le V est sortant et la paume est dirigée vers le plafond, qu'est-ce que j'aurai comme disposition? On va avoir, qu'est-ce qu'on aura? Le F sera dirigé vers où cette fois-ci? QV sera sortant, donc les 4 doigts seront dirigés là. La paume va regarder où? La paume va regarder le plafond. Et là, on aura, donc j'aurai quoi comme disposition? J'aurai ceci. Voilà. Voilà ce que j'aurai comme schéma. Voilà, bon, si je peux illustrer comme ça, j'aurai ceci. Les 4 doigts dirigés vers moi. La paume regarde le plafond. On constate que le pouce est dirigé vers ce côté. Donc, ça veut dire forcément le F est orienté là. F. Donc, chaque fois, il faut chercher à avoir la même disposition que le schéma.
Voilà, à vous de chercher à avoir la bonne disposition qui correspond, voilà, à une correspondance. Voilà, de fait que le QV, le V est entrant, donc le QV est sortant. Donc, ça veut dire déjà, le QV est sortant. Si le QV est sortant, soit je me place comme ça, si celui qui se place comme ça, voilà, là, de ce côté, c'est encore plus facile. Si je suis là-bas, là, c'est un peu difficile. Là, le Q est sortant, ça veut dire quoi? Le Q est inférieur à 0, donc QV est sortant. Donc voilà les 4 doigts dirigés ici. Les 4 doigts sont dirigés comme ça, vers l'avant. On constate que quoi? La paume sera dirigée vers le plafond. Et on constate quoi? Le pouce dirigé vers l'autre côté. Donc voici la bonne disposition. Là, je ne me torture pas. De l'autre côté, c'était encore plus compliqué. Quand je suis ici, je suis encore plus relax. Voilà. Mais sur une feuille de copie, c'est encore plus simple. Parce que là même, vous pouvez tourner la feuille de copie, avoir la même disposition que la main droite. Voilà. Donc voilà pour ce qui concerne le petit 1. On va continuer avec le petit 2. Le petit 2, c'est même chose toujours. On a le petit A. Le petit A, qu'est-ce qu'on connaît? On dit Q supérieur à 0. Donc ça veut dire le QV, c'est V en même temps. Et là, ensuite, on nous dit quoi? Le B est dirigé vers le bas. À moi de chercher à avoir la disposition. Je connais les 4 doigts. Les 4 doigts, c'est QV. La paume aussi est dirigée vers le bas. Donc, en appliquant, c'est à moi de chercher la disposition. Les 4 doigts doivent être comme ça, là-bas. La paume doit être dirigée vers le bas. Voilà la disposition qui s'y est. Cette disposition, ça veut dire quoi? On constate que le pouce entre dans le tableau. Donc, ça veut dire que c'est un entrant. Entrant. F est entrant, cette fois-ci. F entrant. On passe au B. Le B, Q est inférieur à 0. Q inférieur à 0. Mais je connais quoi ici? Je connais le champ B. Je connais F. F est désigné par quoi? Désigné par notre pouce. Donc ça veut dire quoi? Le pouce déjà est dirigé vers le bas. Notre pouce est dirigé vers le bas. Et pouce dirigé vers le bas, qu'est-ce qu'on va constater aussi? On constate que la paume, on voit notre paume. Donc, à moi de chercher cette disposition. Pouce dirigé vers le bas et on voit la paume. Donc, voilà la disposition qui s'y est. Pouce dirigé vers le bas, on voit la paume. En voyant la paume, ça veut dire quoi? Les 4 doigts sont dirigés vers où? Vers ce côté. Or là, c'est quoi? C'est QV. QV est là. C'est QV qui est là. QV que j'ai pu déterminer avec le schéma. Or, moi, on me demande de représenter quoi? Le vecteur V qui manque. Q étant inférieur à 0, donc ça veut dire le V est opposé à QV. Ça sera orienté là. V. Voilà. Donc QV, c'est pas lui qui m'intéresse. Moi, je représente celui. Voilà. On passe au suivant. Le suivant, je connais quoi? Je connais F, c'est-à-dire l'orientation du pouce. Je connais V, l'orientation des 4 doigts. Or, on dit ici, il est inférieur à 0. Il est inférieur à 0. Le pouce est orienté vers où? Vers ce côté. Le pouce est orienté vers ce côté. QV sera où? QV, c'est le contraire, c'est lui qui est là. C'est QV. Quand il est positif, il n'y a pas de problème, mais quand le Q est inférieur à 0, donc c'est le contraire qu'il faut prendre. Et le contraire, en appliquant le contraire, QV, le pouce est orienté là, je constate quoi? Je vois ma paume. Si je vois ma paume, ça veut dire quoi? On a un B qui est sortant. Voilà pour ce qui est du C. On continue avec le D. Le D, j'aurai un Q qui est inférieur à 0. Q inférieur à 0, déjà, ça veut dire que nous sommes ici. Nous avons celui-là déjà. Donc voilà le QV. Le trièdre que je dois appliquer. Dans l'ordre Q, le trièdre Q, V, B, et ça va nous donner F. Je connais déjà quoi? QV, les 4 doigts sont orientés comme ça. Et le champ B, lui-même, il est entrant. Donc ça veut dire que je ne dois pas voir ma paume. Donc voilà le QV. Le B est entrant, je ne vois pas ma paume. Je constate que le pouce est orienté vers le haut. Donc, on a F. Voilà pour ce qui est du schéma D. Le schéma D, on va passer maintenant au schéma E. Le schéma E, on a Q qui est supérieur à 0.
Et je connais F. F, ça veut dire le pouce. Le pouce est sortant. F est indiqué par notre pouce qui est sortant. Et la paume regarde de l'autre côté. Donc, s'il va y avoir un pouce qui est sortant, qui regarde de l'autre côté, voilà la disposition que je dois prendre. La paume regarde là, le sens de B. Notre pouce est sortant. Je constate que quoi? Les 4 doigts sont dirigés vers le bas. C'est le QV. Or, le Q est supérieur à 0. Donc, QV égale aussi à V. Donc, finalement, je me retrouve avec celui-là. V. V. On termine avec le F. Est-ce que le F? Nous avons beaucoup de choses à dire, pas grand chose à dire au niveau du F. Le F, pourquoi pas grand chose? Q est inférieur à 0, certes. Mais on constate que quoi? V et F, les B, les deux sont collinéaires. Quand les deux sont collinéaires, ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de force de Lorentz. Voilà. Quand vous avez la vitesse et le champ B, ils sont collinéaires, il n'y a pas de force de Lorentz. Que ça soit opposé ou bien même sens, il n'y a pas de force de Lorentz. Il faut forcément que les deux vecteurs soient séquents. Voilà. Et le cas que nous avons beaucoup utilisé, c'est le cas où les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc ici, ça veut dire la force est nulle. Vecteur force égale à vecteur nul. Il n'y en a pas. Voilà pour ce qui est de l'orientation. Avec la règle, quand je maîtrise une règle, je l'utilise, je peux déterminer le sens de n'importe quel vecteur manquant. Sur ce, nous allons passer à une autre activité pour voir l'allure des courbes qu'on peut obtenir lorsqu'on connaît le champ B, connaît la vitesse ou bien on connaît la force de Lorentz. Comment de représenter l'allure des courbes. Merci.